qui permettent d'éviter que... Bonjour on ou tire bonsoir. une rafale trop longue. Alors en fait là je suis en train de regarder C'est par rafale de 3 qu'on peut tirer. les actualités sur iTélé et sur l'affaire donc de Charlie Hebdo. Donc ils sont du côté de Reims en train de mener des investigations, une perquisition, je sais pas. Et en fait je voulais déjà donner mon point de vue en tant que citoyen français, mon point de vue déjà sur cette affaire. Parce que déjà il y a un truc que je trouve louche, que je trouve un peu bizarre, choquant et troublant surtout, pour reprendre les termes de Jean-Marie Bigard. Ils ont retrouvé sa pièce d'identité. C'est bizarre parce que ça me fait exactement penser aux attentats du 11 septembre, où ils ont retrouvé un morceau de passeport et une pièce d'identité des terroristes. Je me souviens que Manuel Valls avait précisé qu'ils auraient des résultats sur cette enquête dans les heures qui venaient, et non dans les jours qui venaient. Et comme par hasard, ils ont l'identité de deux frères, dont une personne qui aurait été en Irak, tiens, comme par hasard, et ils auraient laissé leur pièce d'identité dans une voiture qu'ils auraient volée, au dernier moment. Ils ont abandonné leur voiture devant Charlie Hebdo après avoir tué les 12 personnes. Ils ont volé une voiture au dernier moment. Et ces mecs-là sont partis tuer 12 personnes, tuer des journalistes et des dessinateurs avec leur papier d'identité dans les poches. C'est pas un peu bizarre quand même? Ils ont attendu minuit et demi, 1h du matin, pour nous révéler qu'ils avaient retrouvé une pièce d'identité dans la voiture, alors que, je suis désolé, mais les investigations sur la voiture, ça fait depuis 14-15 heures qu'ils sont dessus. Si ils auraient découvert une pièce d'identité, on l'aurait su avant. Mais tiens, comme par hasard, il y a l'organisation donc antiterroriste qui arrive, qui enquête sur la bagnole, et eux par contre ils trouvent une pièce d'identité. Tiens, comme par hasard. C'est pas un peu troublant? C'est pas un peu bizarre ça? Non mais je sais pas, c'est bizarre. Alors des braqueurs cagoulés, qui vont se faire filmer par des caméras de vidéosurveillance, ils vont pas réussir à les choper, ils vont pas réussir à les retrouver. Il suffit qu'ils aient des gants et une cagoule et c'est fini. Par contre, eux, ils ont tout. Ils ont la voiture volée, qui est même pas à leur nom, une cagoule, des gants, mais complètement méconnaissables les mecs. Mais non, il fallait que, pour répondre à leur promesse de résoudre l'enquête en quelques heures, il fallait qu'ils retrouvent une pièce d'identité. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour choper, mais c'est trop bizarre. Moi, je trouve ça trop bizarre. Et vous allez voir, il est 1h04 du matin, vous allez voir que les mecs, ils vont les tuer. Ils vont les tuer, parce que sinon, ils vont parler, ils vont dire, mais attendez, c'est pas moi. Moi, je suis sûr que là, ils ont accès à l'appartement. Donc là, c'est bizarre, parce qu'ils disent, oui, on a trouvé leur planque, etc. Tiens, comme par hasard, ils ont retrouvé leur planque à partir de leur pièce d'identité. C'est une planque. Comment ils ont réussi à trouver la planque en fonction d'une simple pièce d'identité? C'est bizarre. Bref, je suis sûr que là, ils sont en train d'aller chercher des kalachnikovs dans les locaux de la police parisienne. Donc ils vont chercher les fusils mitrailleurs, 2 de préférence, puisqu'ils étaient 2 à tirer. Ils vont les mettre dans l'appartement. Et ensuite, ils vont dire, voilà, on est rentré dans l'appartement et on a trouvé ça. 2 kalachnikovs correspondant donc aux 2 individus dont on a retrouvé une pièce d'identité dans une voiture qu'ils ont volée au dernier moment, le jour de l'attentat sur Charlie Hebdo. Franchement, vous ne trouvez pas ça bizarre? Si vous avez un minimum d'intelligence, un minimum de conscience mentale, vous ne trouvez pas ça bizarre de retrouver une pièce d'identité? Vous trouvez vraiment que ceux qui ont fait ça, ils sont assez cons pour se dire, bah allez tiens, je vais partir avec mon permis puis ma pièce d'identité, on roule dans une voiture volée, mais bon, quand même c'est important de ramener son permis de conduire et sa pièce d'identité. Franchement, c'est pas ridicule. Sauf que peut-être dans l'ensemble des renseignements
qu'il y a sur ce Alors là- point-là, il y a plusieurs points de chute possibles. Et le point de chute possible... Bah là, ils sont dégoûtés en peut-être fait, Reims, parce ensuite, qu'ils les ont vous pas avez, trouvés. après avoir Ils sont pas dans la perquisitionné, planque. Parce que je crois qu'il y a également des perquisitions qui ont été faites du côté en région parisienne. Voilà. Il y a des perquisitions qui ont été faites en région parisienne. Il y a... Moi, Du côté de Strasbourg, ils n'ont rien trouvé. Mais je suis pas Moi, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de C'est une préparer le question de terrain. temps, semble-t-il, puisqu'apparemment la piste était plutôt bien avancée. Est-ce qu'il y a un risque particulier maintenant si ces personnes se savent identifier? J'imagine que c'est quand même plus compliqué, non? Ça sera plus compliqué, mais ils sont en fuite. Et comme... Ils en savent des choses hein, quand même, hein, à partir d'une pièce d'identité. Hein. Ils en savent des choses. Hein. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Franchement, alors, les attentats donc sur Charlie Hebdo, moi je condamne. Hein, en tant que musulman, je condamne. Ça se fait pas, je suis désolé, voilà, ça se fait pas. Même si les caricatures du prophète Mohammed, moi personnellement, j'adhère pas, je suis pas d'accord. Bon, bah, c'est mon choix, hein, vous pouvez critiquer, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est mon choix, j'aime pas ça. Mais quand même, assassiner toutes ces personnes-là, comme ça, pour des caricatures, bon, moi ça me choque. Personnellement, moi je suis choqué. Mais quand même, ces gens-là, ils savaient, il y avait une menace quand même. Il y a eu des cocktails Molotov qui ont été jetés sur Charlie Hebdo, des menaces de mort. Moi je suis désolé, mais si j'ai un minimum de conscience, j'arrête là quoi. Ok, la liberté d'expression, ok c'est bien, mais quand votre vie elle est en jeu, quand votre vie elle est mise en jeu pour des caricatures, pour des dessins, je suis désolé, mais il fallait arrêter. Non, ces gens-là, ils vont toujours trop loin, trop loin. Quand ils ont vu que ça emmerdait les gens, les caricatures du prophète. Ils ont vu que ça faisait chier. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on en fait plus, on en fait plus, on en fait plus. On va dans la satire à fond. On emmerde les gens. Non, moi, je suis désolé. Moi, j'adhérais pas déjà. Mais bon, ça valait pas le prix de leur vie, franchement. Je suis d'accord avec ça. Par des éléments du BRI, des élites de la police, par des éléments du RAF, des éléments de la police scientifique et technique. Mais pour le moment, il est vrai que la tension est tombée d'un cran ici, cité Croix-Rouge à Reims. Il y a quelques policiers, il y a un barrage. On nous empêche d'avoir... Moi je trouve ça bizarre, la pièce d'identité ça me bloque. C'est le seul point qui me bloque. Des cagoules, des gants, tout pour qu'on les retrouve pas justement. Hein. Même les vidéos surveillance, les vidéos des vidéos amateurs, ça ne donne rien. Moi, on voit même pas la qualité, elle est médiocre. On voit pas du tout qui ça pourrait être, franchement. Même quelqu'un qui viendrait d'une cité, un voisin, on peut pas les reconnaître. Donc il fallait quoi? Il fallait la pièce d'identité. Mais c'est ridicule, c'est ridicule. Là, je sais ce qu'ils sont en train de faire là. Là, ils vont prendre deux personnes qui ont déjà été en Syrie ou qui ont déjà été en Irak, hein, deux terroristes présumés, c'est-à-dire des gens qui seraient susceptibles de passer à l'action, donc des gens qui reviennent de Syrie. Il y en a pas mal qui reviennent de Syrie, hein. Il y en a des centaines par mois qui reviennent de Syrie. Donc, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, c'est logique. Donc, ils vont prendre deux personnes, voilà. Déjà, ces gens-là, si on les accuse, ils pourront que fermer leur gueule parce qu'on leur dira quoi? On leur dira, mais attendez, vous revenez de Syrie ou d'Irak. Donc forcément, vous êtes déjà présumés coupables, déjà. Voilà. On va prendre deux Kalachnikov, on va les mettre dans leur appartement, on va prendre une pièce d'identité, on va dire au dernier moment, parce que moi j'appelle ça au dernier moment. Au dernier moment, on va dire, tiens, on a retrouvé une pièce d'identité, on avait complètement oublié de vous le dire. On va la présenter face aux journalistes, on va dire, on a trouvé ça, plus à leur appartement des Kalachnikov, et voilà. Voilà. Les coupables ont été trouvés. Voilà. Tout ça à partir de quoi? À partir de des images non potables, des individus non reconnaissables, non identifiables, voilà. Une voiture volée, c'est-à-dire une voiture volée, ça veut dire quoi une voiture volée? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre leurs effets personnels dans leur voiture, dans la voiture volée. Ça aurait été une voiture personnelle, je dis pas. Voilà, ils auraient pu mettre une carte Navigo sous la banquette de paumé avec un nom. Non, là c'est une voiture volée, là, volée au dernier moment. Voilà. Mais non, ils retrouvent une pièce d'identité. Le mec, il est con, le mec. Le terroriste qui a fait ça, c'est un bouffon. Mais il y a trop de similitudes avec les attentats du 11 septembre, où comme par hasard, dans les débris de tous, des décombres, le métal, il a fondu, le métal des tours jumelles a fondu. Hein. Mais non, des bouts de papier ont été retrouvés
Non mais n'importe quoi. Enfin voilà quoi. Moi je dis juste ça. La théorie du complot, je vais pas en parler. La théorie de la manipulation, ça par contre, j'adhère. Parce que franchement, le coup de la carte d'identité, c'est débile. Alors là, manipulation des médias, 100%. Manipulation de l'information, 100%. Manipulation pour essayer de nous trouver des coupables. Obligés. Ils sont obligés de nous trouver des coupables. Même s'ils vont pas les trouver, ils vont pas les chercher physiquement, même s'ils vont pas les interpeller physiquement, ils vont nous donner des noms. Ils vont nous identifier des coupables, des terroristes présumés qui ont fait des attentats de Charlie Hebdo. Pourquoi? Parce que Manuel Valls, il a dit qu'ils allaient avoir des résultats dans les heures qui allaient venir, dans les heures qui suivent. Pas dans les jours qui suivent. La journaliste, elle a demandé, c'était la journaliste d'ITélé ou de BFM TV, je me souviens plus, c'était cet après-midi, enfin il était quand même 17h. Elle a dit, vous allez avoir des résultats quand? Dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent? Et lui, il a dit non, dans les heures qui viennent. Mais le mec, il a dit ça d'un ton, d'autre, il était sûr de lui. Alors des braqueurs qui vont braquer, mais vraiment avec la voiture bélier, genre on s'en bat les couilles des preuves, on fonce dans la vitrine, on défonce tout, on vole et tout, avec juste un foulard sur le nez, ils vont pas les retrouver. Mais là, des mecs encagoulés avec des gants, toute la totale, ils les ont retrouvés au bout de quelques heures. Il faut arrêter les conneries. Enfin bon, bref. Pensez ce que vous voulez. Manipulation, c'est tout.